Léo, le soleil en lion. Bienvenue à tous dans cet épisode et bienvenue sur Astrologiensia. Je salue tous les lions et toutes les lionnes qui passent par là et tous les sympathisants. Je vous aime, la famille. Et aussi, nous allons parler de votre soleil qui est donc à domicile dans le signe du lion. Pour commencer, j'aimerais parler de ce que représente le soleil parce que voilà, notamment en ce qui concerne euh, le lion, moi j'aime bien me référer à la planète qui gouverne le signe, euh, ce qui se fait beaucoup en astrologie parce que je trouve que parfois ça éclaire plus facilement. Vous allez taper n'importe quel signe sur Internet ou dans les livres, vous allez rarement trouver des livres sur les signes, mais par contre vous allez trouver des livres sur les planètes. Donc c'est pour les personnes qui ont du mal à comprendre certains signes, certaines énergies, n'hésitez pas à comprendre quelles sont les caractéristiques de la planète qui la gouverne. Et dans le cas ici présent du lion, nous avons le soleil que nous voyons littéralement tous les jours, qui se lève tous les jours, quoi qu'il arrive, peu importe la météo, peu importe où vous êtes dans le monde, peu importe que vous soyez déprimé, joyeux, que vous soyez en dépression, quoi, le soleil, il est toujours là. Et donc, je trouve que c'est une caractéristique, c'est une bonne analogie de ce que sont les lions en tant que personnes et en tant que personnalité en général. C'est des valeurs sûres, hein. C'est des gens sur qui on peut compter. Quoi qu'il arrive, le soleil, c'est une source d'espoir. En général, souvent, on dit qu'il y a une belle journée quand il y a du soleil, qu'il fasse chaud et froid. Moi, vous savez que je vis dans un pays où il fait froid. Pourtant, je suis née dans un pays où il fait très chaud. Mais j'apprécie sortir les jours, même si je déteste l'hiver, j'apprécie sortir les jours où il y a du soleil parce que voilà, je sais que je vais avoir ma petite source de vitamine D qui est aussi liée aux hormones du plaisir et de la joie. Et ça m'a apporté de l'espoir pour de meilleurs jours. Et voilà, une journée nuageuse où le soleil est caché, comparé à une journée où il y a du soleil, même quand il fait froid, c'est toujours plus apprécié, peu importe où vous êtes dans le monde. Et donc voilà, c'est même dans les photos de vacances, etc. Les meilleures photos sont faites quand le soleil brille. Hein. Les meilleures affaires sont faites quand il y a du beau soleil, quand il fait chaud, quand il y a de la chaleur. Et c'est un peu ça l'énergie du lion. Et donc, pour moi aussi, le soleil, ça représente, hein, je parle ici en tant qu'étoile, pas tellement d'un point de vue astral, ça représente, mais je vais y arriver dans un instant, ça représente la vie éternelle, l'espoir infini, la lumière éternelle. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, c'est quoi qu'il arrive, le soleil va briller. Quoi qu'il arrive, la vie continue. Vous voyez? Et c'est ça qui est beau avec l'énergie du lion. C'est-à-dire que c'est presque éternel. Hein, vous êtes presque des légendes vivantes quand vous êtes lion. Surtout, vous avez certains placements en lion, les nœuds en lion, vous êtes amenés à être des sources d'inspiration, des gens qui vont marquer l'histoire, des gens qui vont marquer des époques, qui vont marquer des peuples, qui vont marquer des familles, qui vont marquer des lignées, qui vont marquer des domaines, etc. Donc voilà. Et pour en ce qui concerne le soleil plus spécifiquement, en astrologie, c'est ce que notre âme aspire à illuminer. C'est la partie de la vie hein, en général que notre âme a choisi d'incarner. On dit souvent que l'ascendant, c'est ce à quoi on ascend. On va y venir dans une série, mais je pense que le soleil, c'est vraiment, comme je vous ai dit, un travail de longue haleine. C'est ce que vous devenez tout au long de votre vie. Ce n'est pas une destination. Il n'y a pas un moment où vous incarnez votre soleil et un moment où vous l'incarnez pas. C'est petit à petit, que vous le vouliez ou pas, tout au long de votre vie, vous devenez votre soleil, par choix ou par dépit. Et donc, en fonction des aspects et de la maison où est votre soleil et des aspects, vous savez à peu près dans quel domaine de la vie, sur quelles vont être les autres sources qui vont vous aider à y arriver plus facilement, plus sereinement, sans trop vous heurter à des murs, etc. Et pour en revenir donc au soleil, au lion, ou en général l'énergie du lion,
Quand on a le soleil en lion, du coup, comme vous le savez qu'il y a une continuité dans le zodiaque, tous les signes se suivent et chacun des signes apporte, comble les lacunes ou les manquements de l'autre. Chaque signe qui suit un autre contient les énergies du signe précédent. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, voilà. Pour le cancer, qui est juste avant le lion, le cancer, c'est notre identité, j'ai envie de dire génétique, notre identité matrilinéaire, d'où nous descendons, qui nous sommes, notre famille, notre sang, les femmes de notre famille, notamment lignée paternelle et maternelle, mais vraiment la lignée de femmes dont on descend, parce que nous descendons tous de femmes, quoi qu'il arrive, n'est-ce pas? Et d'hommes aussi, mais nous grandissons dans des corps de femmes, quoi qu'il arrive, jusqu'à preuve du contraire. Hein. Peut-être qu'un jour, je sais pas, des vaches donneront naissance à des êtres humains, mais pour l'instant, c'est des femmes. Euh, parce qu'aujourd'hui, avec l'avancée de la science, vraiment, euh, cette période du Verseau me fait peur. On fait tout et n'importe quoi, mais bon. Pour revenir à ça, le cancer, c'est vraiment l'attachement à notre identité, c'est la découverte de qui on est, d'où l'on vient, ce dont on a hérité, le bon comme le mauvais, les les talents, les dons comme les traumatismes. Hein, c'est ça l'énergie du cancer, malheureusement. Et donc, ça nous permet de comprendre qui on a été, qui nous a enfantés, et et d'avoir des valeurs sûres, des points d'appui solides pour pouvoir avancer dans la vie, pouvoir se construire émotionnellement, pouvoir se construire spirituellement, parce que c'est le premier signe d'eau cardinal, le cancer. Et le lion, qui vient juste après, c'est vraiment, ok, maintenant je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais ce que ma famille m'a apporté, ce qu'elle ne m'a pas apporté, ce que je dois construire, ce que je dois réinventer aussi, ce que je dois créer de toutes pièces. Maintenant, voici qui je suis. C'est vraiment le moment où on devient qui on est individuellement. On affirme son identité, comme on dit souvent. On devient soi. Contrairement à l'énergie du Verseau, qui est l'opposé, où on est soi à travers les autres, avec les autres. On brille avec les autres. Notre communauté est qui nous sommes. Le Lion, c'est l'inverse. Nous sommes porteurs de notre communauté. Nous sommes des leaders. Nous sommes le roi, notamment, Louis XIV, Louis XIII, etc. Napoléon, qui était un bon lion, qui est vraiment la représentation parfaite de l'énergie du lion. Madonna, même si elle a un solaire maison 12. Certaines célébrités, Barack Obama. Euh, qui d'autre? Qui est-ce que je pense là? Ah, j'ai oublié. Ah, on fera un épisode sur les célébrités qui ont soleil en lion, mais vous voyez toutes ces personnes qui portent, qui sont des leaders, qui font avancer les autres. Donc ce n'est pas détaché de la communauté, comme on essaie souvent de dire. Aucun des signes n'est vraiment opposé. C'est deux énergies qui sont pareilles, mais qui sont à des pôles opposés, tout simplement. C'est des pôles de complémentarité. Donc là où le Verseau, il est lui à travers les autres, à travers ce qu'il fait pour les autres, ce qu'il représente pour les autres, le lion, il est lui parce qu'il est lui. Le lion, il a du pouvoir parce qu'il est lui. Voilà. Le lion, il a de l'autorité parce qu'il est lui, parce qu'il est le soleil, et quoi qu'il arrive, il sera toujours là. Et on aura toujours besoin de lui. Donc voilà, c'est un peu ça la grande différence entre le Verseau et les lions. Je pense que je ferai une série sur les axes pour un peu appuyer sur ça, parce que c'est important de comprendre que il n'y a pas vraiment d'opposition en fait. Cancer et Capricorne sont pas des vrais opposés. Poisson, Vierge, pareil. Euh, Bélier, Balance, qui d'autre? Quels sont les autres signes? Scorpion, Taureau, etc. C'est des énergies complémentaires. Et donc, le lion aussi, c'est évidemment la clairvoyance. La clairvoyance que j'associe à la fois au lion et au Verseau, personnellement, parce que c'est une capacité extrasensorielle qui permet de voir littéralement euh, les choses, voir le passé, voir l'avenir, voir le présent, du moins le futur proche, etc. Même si on associe beaucoup le côté futuriste au Verseau.
Mais le lion, c'est une énergie de feu, c'est la première énergie de feu, donc qui est associée à la créativité de la vie, littéralement, eux aussi, de toutes choses, des œuvres artistiques, de joie, de luxe, de comment on appelle ça, qui est associé au plaisir, qui est associé à l'innocence, à la naïveté, hein, l'enfant intérieur, et à la légèreté aussi. Donc, pour moi, la clairvoyance, c'est clairement quelque chose qu'on devrait associer au lion. Parce que le lion, c'est aussi le sage, c'est la personne avec qui on se tourne. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous conseiller, pour nous épauler, pour nous guider. C'est le leader, encore une fois. Les lions, c'est des leaders, c'est des meneurs d'hommes. Euh, voilà. On parle souvent au bélier, mais euh, pour moi, le bélier, c'est juste l'initiateur. C'est pas un meneur d'hommes. C'est vraiment l'énergie du lion. Là où le sagittaire, lui, c'est un meneur de troupes. En fait, il va pas juste choisir une petite partie de personnes. C'est lui, il va s'étendre à un grand nombre de personnes et avoir une influence presque euh, euh, illimitée sur les hommes. Là où le lion, bah, c'est un petit peuple, c'est une petite partie de la société. Voilà, comme Napoléon, c'était bah le peuple en soi, certes, mais il représentait beaucoup. Il y avait un petit groupe de personnes qui se retrouvaient en lui. Donc voilà, c'est pas toujours tout le monde, on peut pas toujours faire plaisir à tout le monde, on peut pas conforter tout le monde, on peut pas rassembler tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que le lion comprend. Ce que le Verseau, lui, doit essayer de comment dire, de corriger ou de transcender, on va dire. C'est en ça qu'il se complète. Le lion, il est lui, quoi qu'il arrive, il est unapologetic, comme on dirait. Comment je peux le traduire en français? Il ne s'excuse pas, en fait. Il ne fait pas de courbettes, il ne sait pas de plaire, il est lui. Le vrai lion, hein. Pas les faux lions, là, qui se baladent, là, les petits chats. Le vrai lion, il ne sait pas de plaire. Il l'est lui, et ça passe ou ça casse, en fait. Tout simplement. Et en général, ça passe. Mais voilà, le lion, il n'a pas le temps de faire plaisir aux gens. Il doit être qui il est, il a une mission, il sait qui il est, il sait qu'il doit devenir. Et donc, s'il doit passer son énergie à devoir rassembler, conforter, coopérer, s'associer avec les gens, il arrivera jamais où il va arriver. Et c'est pour ça que le lion aussi, par nature, il est très solitaire. Parce que le chemin du héros est un chemin solitaire. Et ça, tous les vrais lions le comprennent. Toutes les personnes qui ont beaucoup d'énergie lion, qui sont dominées par l'énergie lion, même s'ils n'ont pas le soleil, ou qui ont des placements très forts en lion, comme moi par exemple, j'ai un honneur en lion, bah, c'est des personnes qui comprennent que voilà, et dans la vie, il y a un chemin de solitude. Tu ne vas pas toujours avoir tes camarades, tu vas pas toujours avoir tes amis. Il va pas toujours y avoir des gens qui vont t'applaudir au début. Il y a des gens qui vont t'insulter, qui vont te jeter des pierres, mais tu dois t'accrocher parce que tu sais qui tu es et tu sais où tu vas. Et tu sais qu'à la fin, tu auras raison. Tu sais que l'histoire te donnera raison. Et tu sais que ce que tu fais n'est pas vain. Et c'est quelque chose que les lions le savent aussi. Et donc c'est aussi pour ça qu'ils ont souvent une très haute estime d'eux-mêmes que certains voient comme de l'arrogance, parce qu'on vit dans un monde où personne n'a confiance en lui. Euh, voilà, no shade, mais c'est la vérité. Les femmes, les enfants, tout le monde, hein, on y passe tous. Hein. Donc c'est quelque chose qui fait peur. Parce que c'est quelque chose qui est intrinsèque. Comme je vous dis, il y a des choses dans la vie on peut vous enlever. Il y a des choses qu'on vous enlèvera jamais. Ni l'argent, ni quoi que ce soit. On vous enlèvera jamais parce que ça fait partie de vous, qui vous êtes. Et qui vous est censé être quoi qu'il arrive, en fait. Donc, vous pourrez avoir des obstacles, vous pourrez avoir des problèmes, mais tant que vous savez qui vous êtes et que vous vous affirmez et que, bah, vous vivez votre vie, ça va toujours fonctionner tôt ou tard. Et si ce n'est pas dans cette vie qu'on vous donnera raison, ce sera dans les vies d'après. Et ça, c'est ce que les choses que les lions comprennent. Et ils sont prêts à sacrifier, hein, parfois le besoin d'être apprécié, d'être aimé, d'être acclamé, que les lions aiment, hein, ils aiment ça, être honorés, être mis en avant, être reconnus. La reconnaissance, quelque chose qui est extrêmement important pour les lions, peu importe le signe, la maison, comment dire, la maison ou les aspects, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Et donc, quand ils n'ont pas ça, ils peuvent beaucoup souffrir,
mais un lion mature, un lion qui est dans sa splendeur, hein, tout simplement, son vrai soleil, bah en fait, à un moment donné, il comprend que bah c'est la vie, hein. Bah, il va se lever tous les jours, comme le soleil, littéralement, et parfois, bah, il va être couvert par les nuages. Parfois, il va pleuvoir. Parfois, il va neiger. Les gens ont froid, ils n'ont pas envie de sortir et de le regarder ou d'être proche de lui. Mais il va toujours se lever, il va toujours être là. Il doit toujours être là, tenir son rang. C'est ça l'énergie du lion. Comprendre que on a de l'importance, on est important par nature, on est soi, et de développer ce charisme, cette autorité et comment dire ça, cette intégrité en fait naturellement. C'est ça que ça veut dire pour moi, hein, avoir un soleil en lion. C'est de choisir quoi qu'il arrive d'être une source de joie, parfois de légèreté, d'être quelqu'un de généreux et de chaleureux et de ne pas compter l'amour que vous donnez aux autres, de croire en l'amour et de le partager. Voilà. Et donc, voilà, tout ce que je pourrais dire en plus. L'énergie lion, elle est aussi associée à l'enfant, à la naïveté, comme je l'ai dit, à l'innocence, surtout. Euh, mais euh, qu'est-ce que je veux dire? J'ai oublié ce que je voulais dire. Oh, j'ai tellement parlé vite. Euh, Parce que voilà, c'est le moment où, à l'image un peu de la maison 5, qui est la maison associée au lion, où on crée sa propre famille, on trace son propre chemin, hein, aussi, on choisit sa voie spirituelle notamment, sa voie de créativité, son entourage, tout ce qu'on va faire dans sa vie. On choisit ses passions, on choisit ce qui nous définit et on avance en fait. Et c'est aussi pour ça que les enfants, bah, à l'image des enfants, bah, les enfants, ils sont des vrais enfants qui ont une enfance, malheureusement, parce que tous les enfants n'en ont pas. Euh, Bah, en fait, ils sont très naïfs, très innocents. Ils vivent un peu au jour le jour. Et chaque jour, pour eux, c'est une opportunité. C'est presque magique. Et ils sont toujours pleins d'énergie. Et donc, c'est un peu ça l'énergie du lion, dans le sens où bah c'est pas comme si on oublie ses problèmes ou on oublie le passé, c'est vraiment on vit et on croit en la vie et on continue à y croire quoi qu'il arrive en fait. Et c'est quelque chose qui ne change pas, qui ne nous quitte pas, peu importe les épreuves de la vie. Et ça, c'est une belle leçon, notamment pour les personnes qui ont des ascendants compliqués, les ascendants scorpions, les ascendants poissons, les ascendants béliers, ah, les gens qui souffrent trop là. Ah, les ascendants capricorne, oh, les ascendants cancer. C'est vraiment accrochez-vous à la vie en fait. Et encore une fois, le lion aussi, c'est l'énergie de la protection de son identité, la protection de qui on est. Donc vraiment développer aussi, j'aimerais terminer sur ça, un sens très développé, un sens pardon de la loyauté, décidément. Voilà, c'est des gens en général les lions qui sont voilà, c'est des gens qui sont fiables. C'est pas des gens forcément fidèles. Moi, je différencie les deux. Bah, la fidélité, j'ai envie de dire, c'est à la portée de n'importe quel idiot. Mais la loyauté, c'est quelque chose qui est rare. Et ça, c'est vraiment une valeur que moi, j'associe au lion, en plus du capricorne aussi. Parce que c'est des gens, quand ils décident d'être avec vous, ils sont avec vous. Quoi qu'il arrive. Et jusqu'à ce que eux, ils décident de ne plus l'être. Donc, aussi des gens très têtus et très bornés. Mais bon, on peut pas leur reprocher, c'est des signes fixes. Et un lion aussi, quand il vous aime, pour les femmes, celles qui veulent être en couple avec des hommes lions, faut faire très attention parce que un lion, ça peut être quelqu'un d'extrêmement charismatique et de charmeur qui peut se servir de ses atouts, notamment s'il est beau, s'il est musclé, s'il a de l'argent, s'il a de l'influence, pour vous berner très facilement. Et mais un lion, il ne garde jamais, comment dire ça, il ne joue jamais un rôle trop longtemps. C'est-à-dire que sa nature revient toujours au galop. Donc, il finira toujours par vous montrer s'il vous aime ou pas, tôt ou tard. Vous finirez toujours par le savoir, vous aurez toujours les signes, tôt ou tard. Et donc, il faut faire très attention parce qu'au début, c'est vraiment des personnes qui captivent, qui sont très chaleureuses. Vous avez envie de les séduire, vous avez envie de leur faire plaisir. Mais si ces personnes-là ne sont pas sincères, il n'y a qu'avec le temps que vous le saurez. Parce qu'un lion, c'est le signe
vraiment de l'authenticité, de l'authenticité. Et donc, c'est des personnes, voilà, quand elles vous aiment, vous l'êtes au courant, votre famille est au courant, vos amis sont au courant, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Et c'est ça qui est beau avec les lions. Tout le monde est au courant. Maintenant, s'ils ne vous aiment pas, bah, ils vont pas non plus, je pense pas que ils vont aller le crier sur tous les toits non plus, mais vous allez beaucoup souffrir si vous vous accrochez parce que ils peuvent détruire votre estime de vous-même, détruire votre confiance en vous, littéralement, parce que c'est aussi une énergie de feu, ça crée comme ça détruit. Faut faire très attention, il y a les deux qui vont ensemble et il faut pas s'accrocher à des lions qui ne vous aiment pas. Vraiment, faites très attention à ça. Et les hommes, pareil. Les hommes lions, c'est des gens souvent qu'ils aiment très passionnément. Moi, je connais les lions, en général, ils ont maximum 3 amours dans leur vie. Et encore, je suis généreuse. Et donc, c'est des gens, quand ils aiment, bah, ils se donnent à fond. Ils y mettent le cœur, comme on dit chez moi. Tu mets le cœur. On dit chez moi au Cameroun. Et du coup, bah, c'est des gens, quand ils sont déçus, bah, ça leur fait extrêmement mal. D'ailleurs, le cœur est associé au lion dans l'astrologie. Donc, c'est des gens qui, ils peuvent avoir un air très sûr d'eux, très confiance en eux, très indestructible, mais c'est des gens qui peuvent être extrêmement fragiles. Comme on dit, c'est des, euh, c'est des nounours pour moi. C'est des gens qui sont impressionnants, souvent, mais surtout les ascendants lions, dont on parlera très vite prochainement dans la série sur les ascendants. Mais vraiment, c'est des petits cœurs, c'est des petits artichauts, ils sont tout doux. Ils sont beaucoup moins effrayants dans la vie, beaucoup plus doux que ce que l'on pense en fait. Mais voilà, pour terminer, moi je le sais surtout parce que je connais des mamans lions, je connais des papas lions. Alors là, il faut pas vous attaquer à leurs enfants, hein. Et ça, c'est surtout les lunes en lion. Il faut même pas vous approcher de leurs enfants. Ils vont vous détruire. Le lion, parfois on a l'impression que voilà, c'est un peu un partisan du moindre effort. Voilà, comme il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il mérite. Bah parfois il fait pas plus que ce qui est nécessaire. Il fait vraiment tout ce qui est nécessaire. Et voilà, parfois c'est un truc qui peut être chiant, notamment pour les Capricornes, parce que c'est des gens qui s'acharnent, qui sont persévérants, qui travaillent, travailleurs sur la durée, etc., qui fournissent beaucoup d'efforts, qui produisent beaucoup de CO2. Une gamine. Parfois pour rien. Pour des choses parfois très simples à avoir, euh, qui ne croient en rien, surtout parce qu'ils ne croient en rien. Et on peut avoir l'impression que c'est des gens qui sont feignants. Et c'est un peu un défaut parfois. Mais moi, je pense que les lions, c'est surtout des gens qui savent quand il faut s'agiter, donner de l'énergie, et quand il faut pas en donner, ou il faut rester tranquille et attendre que les choses se passent. Voilà. Qui savent quand il faut se montrer et quand il faut se cacher. D'ailleurs, c'est des gens qui sont souvent très introvertis, les vrais lions, hein, ou ambivertis, mais beaucoup plus introvertis que ce qu'on ne pense. Et pour terminer, voilà, n'hésitez pas à développer un travail créatif si vous êtes lion, que ce soit dans la mode, dans l'art, dans le luxe. Surtout, je pense aux lions maison 5, hein, vraiment une destinée magnifique. Les nœuds nord en lion. D'ailleurs, beaucoup de lions solaires ont des nœuds nord en lion, j'ai remarqué. Ou des nœuds nord en lion ont des soleils en lion. Moi, je suis partie des exceptions, mais bon, j'ai un soleil en maison 9, donc voilà. Mais vraiment, développer un sens créatif et surtout, tout ce que j'aimerais dire aux lions, c'est que n'ayez jamais peur d'être vous, parce que votre plus grande force, c'est d'être vous-même et de connaître de votre identité et de l'affirmer quoi qu'il arrive, peu importe ce que ça vous coûte, parce que tout a un prix dans la vie. Et parfois, vous allez perdre, vous allez avoir l'impression que vous allez perdre, mais vous allez toujours gagner. Et sur le long terme, parce que bah vous êtes le soleil en fait. Vous ne devez rien à personne. On vous doit tout, mais vous ne devez rien à personne. Et voilà, soyez vous-même, mes chers lions, je vous aime. Et je pense qu'on fera un deuxième épisode sur certaines célébrités qui en sont en Lyon pour voir un peu certains aspects, comment ça se présente dans certaines maisons par rapport à d'autres. Et notamment les maisons d'eau qui ne s'expriment pas de la même manière que les maisons de feu ou les maisons de terre. Euh, ouais. Ou les charts qui ont certes un solaire en Lion, mais qui sont dominés par d'autres énergies.
tout ce que j'ai dit là, je peux aussi, je pense, s'appliquer à des personnes qui sont très lions, en fait, ou qui ont des oppositions avec du Verseau, des choses comme ça. Donc voilà, mes chers soleils en lion, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle édition prochainement pour parler de vous. Bye!